Et la fondatrice de cette plateforme anti-gaspillage était l'une des intervenantes des 4e rencontres de la transition énergétique organisées par la MTE. Bonsoir Annabelle Gégeur-Sédou. Bonsoir. Un mot tout d'abord sur ces rencontres de la transition énergétique. Quel est le but de ces rencontres? Eh bien, c'est un rendez-vous trimestriel que nous organisons en présence du conseiller ministre Marie-Pierre Gramaglia, qui a un objectif, celui de montrer, d'illustrer la dynamique qui est en cours en faveur de la transition énergétique. Et le confinement d'ailleurs a permis de mettre en lumière des outils de la transition énergétique. C'est vrai que le confinement n'a pas eu que des effets négatifs. Et il y a clairement des outils qui ont été, mis en place, déployés ou surtout dont on s'est saisi. Ils existaient déjà, mais de façon, beaucoup plus, efficace et plus large qu'avant. Et je pense qu'en effet, on a fait un pas de géant sur, notamment 3 sujets. Le sujet du télétravail. 2 jours de télétravail, c'est moins 10 de son bilan carbone, individuel, donc c'est tout à fait significatif. 2e pas de géant, la dématérialisation. Une loi numérique qui propose, la signature électronique, qui est en train aussi doucement de se mettre en place. Donc, on a les outils, on s'est rendu compte qu'on pouvait très facilement se passer du papier. Et si vous le permettez, j'en vois quand même un 3e, c'est celui de la mobilité. Et je pense que, peut-être, beaucoup d'entre nous sommes plus prêts qu'avant à adopter une mobilité douce dans la ville. Et c'est pour ça que là aussi, le gouvernement qui déploie de nouvelles voies vélo, apporte une réponse très concrète à ces attentes qui j'espère, vont se concrétiser. Plusieurs prises de conscience justement sur notre mode de vie pendant ce confinement. On parle énergie, mais il y a également aussi des initiatives qui se sont mises en place au niveau gaspillage alimentaire. C'est vrai aussi qu'on s'est plus rapproché de nos producteurs locaux et puis on essaye de consommer mieux. Oui, bien sûr, là, je crois qu'il y a en effet une grosse prise de conscience. Quand les frontières se ferment, on comprend que ça devient plus compliqué. Je crois que ça c'est beaucoup, en effet, ils sont passés. Nos agriculteurs locaux, qui entourent la principauté ont été, bien sollicités. J'espère qu'ils le resteront, et je crois que beaucoup sont prêts à jouer le jeu d'une relance économique qui passe par la relance d'un commerce local. Je pense qu'il est temps de s'interroger sur la provenance, sur le coût carbone de ces consommations. Et finalement, est-ce que sur beaucoup des choix qui nous sont proposés, est-ce qu'on n'a pas une alternative locale? Et j'ai l'impression que beaucoup ont pris ce pas. Et quels sont les gestes qu'il serait bon de conserver aujourd'hui? On se rend bien compte aujourd'hui que si on veut, réduire notre impact énergétique et environnemental, il s'agit plus simplement de trier, il faut trier, mais il faut surtout, réduire à la source. Alors peut-être que, les uns et les autres, on s'est plus aperçus qu'avant quand on était confinés de la production de déchets que l'on peut avoir. Et peut-être de s'interroger sur chacun d'entre eux. Est-ce qu'il n'y a pas une alternative? Est-ce qu'il n'y a pas du réutilisable? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de choisir, son alimentation, en vrac ou de venir avec, ses propres contenants? Heu, je pense que le temps du covid a été un temps intéressant pour s'interroger sur ces pratiques. Et en tout cas, aujourd'hui, que ce soit avec le pacte national, ou que ce soit avec, les commerçants, engagés dans la démarche, commerce et restos engagés, c'est vraiment des pratiques sur lesquelles on réfléchit pour les faire perdurer. Annabelle Gégère-Sédou, on a beaucoup parlé de transition énergétique et moins d'efficacité énergétique. C'est un point important, notamment dans la construction durable, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est vrai que la construction, durable, c'est un enjeu majeur dont beaucoup des acteurs de la principauté, voire la totalité se sont largement saisis, d'autant qu'il y a une réglementation aujourd'hui, posée sur la table qui les oblige à une grande efficacité énergétique. Mais la construction, c'est 1 du bâti qui est renouvelé chaque année. Donc l'enjeu, c'est le bâti existant, sa rénovation ou sa façon de vivre dans ce bâti existant. C'est un sujet, pour les acteurs de la construction et de la rénovation, que l'on adresse, et avec lequel on travaille à travers
un label, qu'on a mis en place avec eux, et ce référentiel a été défini par les acteurs du bâtiment et pour eux. Il s'appelle le Bâtiment durable méditerranéen de Monaco, BD2M. Et au niveau du gouvernement également, il y a un réel engagement. On peut parler par exemple de la boucle thalassothermique qui va être installée. Ça, c'est un projet vraiment, phare de la transition énergétique, porté par le gouvernement. Phare, pourquoi? Parce il est structurant. Il s'agit vraiment de développer une infrastructure pour apporter, les calories, les frigories de la mer, pour, chauffer et refroidir nos bâtiments. C'est une technologie, parfaitement maîtrisée à Monaco, puisqu'on a déjà 80 pompes à chaleur sur haute mer. On a déjà une boucle dans le quartier de Fontvieille. Donc on a un savoir-faire, public et privé sur ces sujets, très très fort. C'est vraiment, un levier impactant de notre objectif de réduction de gaz à effet d'émissions de gaz à effet de serre, puisque d'ici 3 ans, on aura diminué ces émissions de 7 grâce à ces boucles et grâce surtout aux bâtiments qui vont s'y raccorder. Merci beaucoup Annabelle Gigère-Sédou d'avoir été avec nous pour faire le point justement sur toute cette transition énergétique et efficacité énergétique ensemble. Avec plaisir, merci.